pas là pour vous en vouloir, pour vous juger, etc. Éventuellement, faites un cri de guerre avant la mini-entreprise, ça vous repousse toujours un bon coup. Alors, juste encore un petit truc, parce que j'ai entendu, un truc intéressant, la peur d'être parfait, vous ne serez pas parfait. Okay. La perfection, déjà, c'est un truc, c'est bien subjectif, mais en plus de ça, vous êtes en mini-entreprise, apprendre. Vous ne serez pas parfait, vous allez vous planter. Okay. Donc déjà, se dire qu'on va se planter, c'est pas grave, hein, on est là pour apprendre, déjà, ça enlève un petit peu de stress. Vous n'allez pas être parfait, je ne sais pas qui a dit ça, mais enlevez-vous ça de la tête. La perfection, en tout cas, à ce stade-ci de la entreprise, vous serez très loin. Les bonnes postures ou les mauvaises postures, alors, il y a deux possibilités, à 36 000, soit on est assis, soit on est debout. Parce que dans certains locaux des maisons communales, vous allez avoir ou un pupitre avec un micro, ou une table avec des chaises, ou les deux. Et dès qu'on voit des chaises et des tables, je ne sais pas pourquoi, les gens ont directement envie de s'y installer, de s'y asseoir. C'est très difficile de faire une assemblée générale convaincante, et entraînante et dynamique en restant assis et en parlant assis. Donc ça, je pense que vous pouvez proscrire, sauf ça fait partie d'une idée, d'un concept, d'un truc bien à vous, qui est en rapport avec une entreprise. Voilà, ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, discuter de ça, assis, c'est une mauvaise idée. Debout, oui, c'est mieux, mais faites attention à votre posture, comme Olivier l'a dit. Vous allez avoir des micros. Dans certaines salles communales, faites un petit test, posez-vous la question. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un micro? On nous a donné des micros pour aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'était nécessaire d'utiliser des micros? Non. Vous nous entendez bien. Il suffit de parler fort, calmement, on vous entend. Faites un petit test. Maintenant, il y a certaines maisons communales avec un plafond très haut, très large, je pense à celle de Torbeek. C'est pas évident de le faire sans micro parce que ça résonne, parce que le bruit, un petit bruit fait vite écho, et c'est compliqué, mais c'est quand même faisable. Surtout qu'avec les micros, c'est du stress en plus. Comment ça fonctionne? Et ce qui fonctionne, on a plein qui font 1, 2, 1, ce qu'on entend. Voilà. On pense que le micro est allumé, on l'éteint, on pense qu'il est éteint, on l'allume, alors que c'est l'inverse, enfin bref. Les micros, c'est une gestion en plus qui pourrait provoquer du stress. Si vous avez un micro, c'est important de bien garder devant vous l'exemple de la bouteille. Voilà. Vous pouvez vous entraîner lors des répétitions, et donc gardez-le bien entre votre menton. Pourquoi? Parce que, imaginons un moment, vous regardez votre support visuel, puisqu'on vous déconseille, mais si vous devez le regarder et qu'en plus de ça, il est loin, il est à l'autre bout de la salle, on ne vous entendra plus. Déjà ici, si je tourne la tête sans micro, on m'entend moins, forcément, puisque je parle dans le vide. Et si vous avez un micro, suivez bien votre micro près de votre bouche. Si vous le collez au menton, il va vous suivre automatiquement. Évidemment, comme vous n'avez pas le micro, faites pas le truc comme ça. Oui, j'ai le micro. Alors, les gestes, les regards, faites attention, surtout entre vous. S'il y en a un qui se plante dans son texte, il ne faut pas qu'il y en ait deux qui font et qui se marquent parce que son pote s'est planté dans son texte ou qu'il avait en blanc. Essayez de rester neutre, n'essayez pas d'intervenir. S'il y en a un qui se plante, qui a un trou, on essaie de le sauver. Enfin, l'administrateur délégué doit essayer de le sauver, mais on ne ricane pas, on ne fait pas de commentaires, on essaye de rester à l'écart. Aussi par rapport au public, si un de vos parents, frères, sœurs, amis dans votre salle essaie de vous faire rire ou quoi, essayez vraiment de faire abstraction, de pas trop un fou rire, c'est vite arrivé. C'est pas grave, on va vous en vouloir parce que vous avez eu un fou rire, mais voilà, ça peut être gênant après. Regardez vers le public, même quand vous ne parlez pas. Ne regardez pas la personne qui parle. Si tout le monde est en train de regarder, n'oubliez pas que dans la salle, ils vous voient tous. Okay, donc c'est déjà arrivé, ça arrive souvent. Si vous êtes en train de battre le cul de la personne qui est en train de parler, n'oubliez pas que ça se voit depuis la salle. Donc, restez concentrés vers la salle et ne vous battez pas, vous aurez tout le temps de le faire pendant les réunions, pendant l'année. Et enfin, faites attention au niveau des tics avec les mains, ceux qui vont dans les cheveux, les boucles d'oreilles, je ne sais pas ce que vous aurez comme tic, vous grattez, etc. Moi, ce que je donne souvent comme conseil, c'est pour la présentation, quand vous ne parlez pas, mettez les mains derrière le dos. Vous les mettez devant, mais essayez d'avoir une position où vous êtes stable.
Si vous êtes dans le dos, l'avantage, c'est aussi que si votre slip vous rentre dans le cul, ça arrive aussi souvent en AG qu'on voit des trucs comme ça. Si vous faites ce que vous voulez derrière votre dos, on ne le voit pas. Si vous êtes devant et que votre slip est mal mis, ça se voit. Ça vous fait sourire et vous vous dites, j'ai rencontré n'importe quoi, ces deux-là, ils sont complètement à la place. Mais si on le dit, c'est qu'on l'a vu, on l'a vécu. C'est des choses qui... Voilà. Donc, on l'invente. Okay. Aussi, je l'entends, il y en a une, la crêpate, c'était là. Le truc du VIX, voilà. Mais en assemblée générale, ça peut être vite emmerdant. Donc, essayez de ne pas avoir de stylo sur vous parce que c'est vite arrivé, le petit... Voilà, ça déstresse, on a envie de faire un peu de truc avec ses doigts. Et si vous ne savez rien faire, vous ne savez pas quoi faire de votre main, de vos mains, sauf si avec une, de vos mains, moi j'ai ce problème-là, et d'habitude j'ai et j'ai pas, prenez une petite fiche. Moi je ne sais jamais quoi faire de ces deux trucs-là, j'ai envie de me les enlever comme un Playmobil et de pouvoir vous parler sans ça, mais ça existe, c'est là, c'est attaché, on ne sait pas les enlever. Donc si c'est vraiment un problème de gestion par rapport à ça, de nouveau la fiche, même si elle est blanche, on s'en fout, ça aide, vous avez quelque chose en main et ça vous aide un peu à savoir quoi faire de vos mains. Et pour déstresser, inutile d'avoir un chewing-gum aussi. Parce qu'avoir quelqu'un en face de soi qui est en train de chier comme une vache, c'est pas ce qu'on préfère voir, c'est pas ce que préfère voir le public. Alors ensuite, au niveau du support visuel, on vous a dit de ne pas le regarder, regardez-le le moins possible. À la limite, si vous êtes dans une salle comme ici, vous pouvez quasiment interagir avec le PowerPoint, vous pouvez le regarder le public si vous êtes bien entraîné, mais en général, vous serez complètement devant un support visuel qui sera bien loin. Donc évitez de le regarder. Et une personne par une entreprise se charge de gérer le PowerPoint. Alors, soit vous avez une télécommande, et c'est encore le mieux, et il y en a une de prévue, soit on part du principe qu'il n'y en a pas, et qu'il y a quelqu'un qui, pendant toute la présentation, son rôle, c'est d'aller appuyer à l'ordinateur qui est à l'autre bout de la salle, à partir de ce principe-là. Quelqu'un qui doit se charger du PowerPoint. Si vous êtes que deux dans la mini-entreprise, il faudra une télécommande, c'est toujours mieux. Et par rapport à la salle, le PowerPoint, dans chaque salle, va être positionné différemment. Soit ça sera projeté sur un mur, soit ça sera projeté sur un écran, soit un tout petit écran qui va être sur le côté, qui va être là. Donc ne comptez pas sur votre PowerPoint pour suivre le fil de votre truc. Si vous espérez pouvoir raconter, voter autour de votre PowerPoint, s'il est là-bas et que vous êtes ici, ça va être compliqué. Donc vraiment, faites attention à ça. Alors, s'il y a un bug dans votre PowerPoint, il y a un bug. C'est aussi simple que ça. Ça arrive aussi chaque année. Il y en a certainement au moins une personne dans cette salle qui va avoir un problème avec son support visuel. Soit c'est un problème avec la vidéo, soit c'est un problème avec l'ordinateur, soit c'est vous avez changé d'ordinateur, vous avez mis sur une clé USB, du coup il y a tout qui se déplace dans tous les sens. Soit vous avez l'idée de faire un Prezi et il n'y a pas de connexion, ou vous ne l'avez pas téléchargé donc vous n'avez pas à le voir. Enfin, il peut y avoir plein de problèmes. Le plus important, c'est que vous continuez sans. Vous arrivez à continuer sans votre support visuel. D'où l'intérêt de ne pas le regarder tout le temps et de s'entraîner sans le PowerPoint. Il faut dire ce qui est marqué sur le PowerPoint, il faut avoir un lien. Vous commencez à parler de quelque chose de complètement différent que ce qui est indiqué. La personne qui est au PowerPoint va devoir accélérer, ralentir, revenir en arrière, etc. Donc suivez la structure de votre PowerPoint, mais connaissez-le. Vous ne devez pas commencer à chaque fois à le regarder, parce que si à un moment il n'y a plus de PowerPoint, vous serez complètement déstabilisé. Alors à l'Assemblée Générale, à l'Assemblée Générale, à la fin, il y aura une séance de questions-réponses. Une dizaine de minutes pendant lesquelles vous allez passer sur le grill. On peut vous poser toutes sortes de questions. Dites-vous que dans la salle, il y aura certainement des coachs comme Pedro, comme moi, qui sommes plus anciens. On aime bien aller un peu titiller les mini-entreprises, voir s'ils connaissent bien, aller poser des questions parfois un peu plus délicates, des belles questions aussi. Tiens, il n'y a que des hommes dans la mini-entreprise, pourquoi pas avoir fait le choix de prendre des femmes? C'est des questions bateaux qui reviennent de temps en temps. Parfois, il y a des questions très précises. On a une fois eu, lors d'une assemblée générale, quelqu'un qui disait leur plante permettait de faire revenir les abeilles. C'est ça l'idée. Il fallait que dans la salle, il y ait une apicultrice qui les a démontés, qui leur a prouvé par A plus B que leur plante n'attirait pas les abeilles. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc, construisez bien votre projet, votre présentation. Anticipez peut-être déjà les questions dans votre présentation.
Personnellement, je déconseille de commander en dehors de l'Europe, mais si vous commandez en Chine, dites-le direct dans la présentation. On commande en Chine, mais on s'est assuré qu'il n'y avait pas de travail d'enfant, que c'était fait dans des bonnes conditions, que c'était aux normes européennes, etc. Et vous éviterez directement une question. Il faut savoir répondre à toutes ces questions. Donc là, on va vous donner un peu les choses à faire et à ne pas faire lors de cette séance de questions-réponses. Soyez honnête, comme il le dit, parce que un autre exemple, il y avait une entreprise qui faisait des t-shirts. Ils ont expliqué qu'ils imprimaient bêtement sur du transfert t-shirt, donc ça veut dire acheter papier transfert t-shirt, ils imprimaient quelque chose dessus, passaient le fer à repasser dessus, et quelqu'un dans la salle demande ah oui, ça tient combien de lavage? Et la personne ouais, on a testé. Ah, on dit donc combien 300. Si vous connaissez un peu le principe du t-shirt, du transfert t-shirt, ça coûte pas cher, c'est vite fait, et ça tient pas. Après 3 lavages, c'est déjà fini. Donc soyez honnête, vous n'avez pas testé, vous n'avez pas testé. On transmettra l'information plus tard. On est en phase de test. C'est important d'être honnête parce que si vous lâchez une grosse connerie, ça va ça. Tu sais que c'était une mini-entreprise que je coachais, cette t-shirt. Tu sais, c'était moi qui ai posé la question. Je me souviens de cette question, effectivement, ils ont répondu n'importe quoi, ils ont entendu après. Alors, première chose à ne pas faire lors des questions-réponses, c'est interrompre la personne qui pose la question. Vous dites chouette, j'ai entendu valeur ajoutée. Alors on vous le précise aussi parce qu'il y en a beaucoup qui sont à voir. Si on vous demande la valeur ajoutée de votre produit, ça n'a rien à voir avec la finance. La valeur ajoutée, c'est ce qu'il y a de plus à votre produit qui va faire qu'on va acheter votre produit plutôt que le même produit juste à côté. C'est ça la valeur ajoutée. Généralement, c'est la personne qui est concernée par la question qui y répond. Valeur ajoutée, marketing, éventuellement technique. Si on est sur une question comptable, c'est le financier qui répond, ainsi de suite. Donc n'interrompez pas la personne qui pose la question, vous entendez, tiens, quelle est la valeur ajoutée de votre produit étant donné que la personne continue de poser sa question pendant 10 minutes. Si vous l'interrompez pour dire oui, je sais, etc., ça ne le fait pas du tout. Ce que vous pouvez faire par contre, sourire. Être souriant. Répondez toujours de manière agréable. Ne soyez pas agressif envers la personne qui vous pose la question. Par exemple, bête question, bête truc qui peut vous arriver, on vous pose une question sur un truc que vous avez dit lors de l'Assemblée Générale. Par exemple, vous avez dit le prix de votre produit c'est 10 €, et quelqu'un de la salle vous dit quel est le prix de votre question. Ne lui répondez pas, je l'ai dit à l'Assemblée Générale, dans l'Assemblée Générale, c'est 10 €. Non. Si quelqu'un n'a pas compris, n'était peut-être pas là ou discutait avec son voisin, il n'a peut-être pas compris cette information, donc il voudrait être sûr de l'information, donc vous devez lui répondre de manière correcte, en souriant, en étant aimable. En fait, être souriant, c'est pendant toute la présentation qu'il faut l'être. Il faut être décontracté parce qu'on en voit souvent que quand ils sont concentrés, quand ils sont stressés, ils sont comme ça. Alors ils ne bougent pas pendant toute la présentation, ils sont figés. Il y en a d'autres qui se forcent à sourire, le fameux sourire Miss France, mais qu'on ne maîtrise pas forcément, et alors avec le stress, on voit les lèvres qui bougent légèrement. Donc soyez surtout détendu au niveau du visage et ne soyez pas tout concentré, faites attention à ça. N'hésitez pas si vous avez quelqu'un dans la salle de temps en temps à ce qu'il vous fasse un petit smiley, comme ça vous vous souvenez qu'il faut sourire. Alors une chose à ne pas faire aussi, c'est compléter la personne qui répond à la question. Si on vous demande combien de lavage tient votre produit, et qu'il y en a un qui répond, on l'a testé, ça fait 300 lavages. Et puis qu'il y en a un autre qui dit ah oui, et aussi on s'est rendu compte que il y a un ou deux t-shirts, 298, 300, même 400 t-shirts, ça tient un coup. Non, on s'en fiche. Les gens de toute façon ne sauront pas vérifier votre information. Sauf si c'est quelque chose de comptable, si c'est quelque chose que vous avez dit, etc. Mais en principe, si vous amenez un élément de réponse supplémentaire, on ne sait pas le vérifier. Donc ne complétez pas la personne, parce que non seulement vous allez la décrédibiliser complètement, mais en plus de ça, vous risquez de dire des choses qui ne sont pas vraies. Elle dit une connerie. Ça passe ou ça casse, mais voilà. Ça passera. Pedro l'a dit, répondre de manière positive, on ne répond pas de manière négative. Donc on évite toute la négation dans les réponses, on évite tous les non. Si quelqu'un vous dit ah oui, ça c'est une question que j'aime bien. J'habite au Burkina Faso. Je voudrais vous commander 250 produits. Est-ce que c'est possible? Et là, on a une entreprise qui directement dit non, désolé, non, c'est pas possible. Ah non, toujours positif avec le client, surtout quand on vous propose d'acheter 250 produits. Venez en discuter avec nous après, s'il y a d'autres personnes dans la salle qui sont intéressées par nous acheter 250 produits, bien entendu.
qu'on est prêt à négocier, à trouver des solutions pour vous. Soyez positif dans votre réponse. Ça ne veut pas dire qu'il faut mentir. Non, si on vous propose comme un produit dangereux, là vous pouvez dire non. Ne pas être arrogant dans votre réponse. Le fameux, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, comme on l'a dit, comme c'était indiqué, comme c'était noté. J'ai déjà eu quelqu'un qui m'a répondu que t'as qu'à le tester toi-même. Donc, voilà, déjà, ça risque d'être des personnes que vous connaissez qui vous posent la question. Vous voyez la personne, même si c'est vos parents qui vous posent une question. On vous voit, on n'est pas censé connaître les personnes directement qui sont dans le public qui vous posent des questions. Ce qu'on va vous demander par contre, et faites bien passer le message à vos mini-entreprises, c'est en tant que mini-entrepreneur de ne pas poser de questions aux autres mini-entreprises. Vous n'êtes pas là pour casser les autres mini-entreprises qui sont devant. Même si vous êtes les derniers à passer. Parce qu'il y a des petits malins qui vont dire, tiens, on ne pourra pas se venger sur moi parce qu'on est les derniers. Vous n'êtes pas là pour tuer les autres mini-entreprises. Donc les questions, elles viendront des actionnaires, elles viendront des coachs, elles viendront du coordinateur, elles viendront du public dans la salle, elles viendront peut-être de l'échevin ou du bourgmestre qui se trouvera également dans votre salle. Okay. Peut-être de la presse. On ne sait jamais, c'est possible. Peut-être qu'une des mini-entreprises chez vous va inviter la presse, qu'il y aura la presse ce jour-là. Peut-être qu'LGE va communiquer les dates et il y aura la presse qui sera présente pour faire un reportage sur l'entrepreneuriat. N'importe qui peut vous poser des questions. Soyez toujours poli avec la personne. Autre chose à faire? C'est, on vous pose la question, prenez toujours ça comme une possibilité de rajouter encore quelque chose que vous n'avez peut-être pas dit. Donc si vous savez rajouter des informations à une question qui vous est posée, faites-le. Comme vous avez 10 minutes, vous n'avez pas eu le temps de tout dire et vous avez encore un ou deux trucs dans la poche à sortir. Et dès qu'on vous pose une question, qui est en rapport évidemment avec cette information que vous voulez rajouter, n'hésitez pas à la donner.